Comment lutter contre les cyberattaques qui menacent la santé financière des entreprises? Et si ça commençait par la formation, une bonne formation? On va en parler justement avec mon invité, Patrice Schlim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et cofondateur de CSB School. Alors, une école qui est spécialisée dans la cybersécurité. Pourquoi avoir créé cette école? Il y avait une nécessité vraiment de répondre à la pénurie de talents sur ce marché? Je confirme, il y avait une nécessité de répondre à cette pénurie que j'ai pu constater moi-même en étant responsable cybersécurité d'un grand groupe industriel où j'ai eu affaire effectivement à un manque de ressources dans le domaine. Et face à ce constat, l'idée a émergé de créer une école justement pour former les profils qui rejoindront les rangs des cybercombattants, en tout cas qui aideront à cybersécuriser les entreprises et les collectivités. Alors, il y a un constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de formation à la cybersécurité ou que ces formations sont encore une sous-partie de l'informatique. Il n'y a pas eu de prise de conscience quand même de cette nécessité de former de véritables profils et des profils variés pour lutter contre les cyberattaques? Je vais revenir sur une partie de votre question sur la cybersécurité et l'informatique. Il y a deux écoles. Il y a une école qui considère que la cybersécurité est une sous-partie de l'informatique. J'appartiendrai plutôt à celle qui consiste à dire que c'est l'informatique qui est une sous-partie de la cybersécurité, qui revêt un champ beaucoup plus large que l'informatique. Alors certes, c'est une partie importante, mais qui aussi a trait à la gestion des risques, à la gestion des menaces, qui ne sont pas forcément liées à des menaces informatiques. Voilà. Ensuite, effectivement, sur la cybersécurité, les formations. Aujourd'hui, on a un besoin de formation. C'est quand bien même toutes les écoles se mettaient à former en cybersécurité, étant donné la pénurie actuelle, donc 16 000 postes vacants en France, le compte n'y serait pas. Et donc, ce qui laisse la place effectivement à des écoles et des formations spécialisées dans le domaine. Voilà, d'où votre école. Alors, comment se positionne CSB School ? Alors, premièrement, CSB School se positionne déjà par l'aspect, effectivement, de l'expertise. Donc, l'expertise à la fois du corps administratif, mais aussi des intervenants, qui sont tous des professionnels de la cybersécurité. Et aussi sur la partie de l'équipement informatique, qui est l'équipement que retrouveront les étudiantes et les étudiants lorsqu'ils passeront dans le monde de l'entreprise, de façon à pouvoir s'exercer au plus proche des conditions réelles. C'est-à-dire que vous avez investi énormément pour avoir le bon matériel, pouvoir s'entraîner sur le bon matériel. On investit effectivement massivement dans de l'équipement pour reproduire un système d'information à échelle réelle où effectivement on peut s'exercer sans risque de se tromper et faire les erreurs qui permettent d'apprendre. Justement, dans une logique d'apprentissage, ce n'est pas le tout d'avoir de l'équipement professionnel. Encore faut-il le configurer dans une logique d'apprentissage, une logique pédagogique, avec des cas d'usage et des cas pratiques. Comment vous vous différenciez par rapport à d'autres écoles qui, elles aussi, veulent former des profils en cybersécurité? Alors, effectivement, à travers l'expertise du corps enseignant et du corps administratif, à travers l'équipement, et puis également à travers une conviction qui est finalement que la cybersécurité, c'est de la technique, mais pas que de la technique, et qu'il faut aussi avoir une vision métier de l'environnement, de la gestion des risques qui entourent l'entreprise ou la collectivité qu'on cherche à sécuriser. Et on mise énormément notamment sur la reconversion professionnelle, qui sont des profils qui ont une histoire, qui ont un bagage, et qui peuvent tout à fait, s'adapter à la variété des métiers qui existent en cybersécurité. On parle d'une trentaine de métiers qui font appel à un large éventail de compétences. Alors, qui sont les étudiants qui vous rejoignent? Ils sortent du bac, ils ont fait d'autres études avant, ils ont eu un parcours? Alors, nous offrons des formations de post-bac à bac plus 5, avec trois types de profils. Des passionnés d'informatique, qui est le profil un petit peu attendu finalement dans le domaine de la cyber, mais aussi des jeunes diplômés qui ont fait des études de droit, de maths, pas forcément d'informatique, d'archéologie ou d'histoire, et puis des profils en reconversion, justement, qui ont pu travailler dans des domaines aussi variés que l'immobilier, que la vie associative et culturelle, et qui se reconvertissent avec succès dans la cybersécurité. Alors c'est important ça, parce que vous dites, c'est pas uniquement réservé aux matheux, mais il ne faut pas être doué en mathématiques quand même pour pouvoir déjouer des cyberattaques? Alors, disons qu'il ne s'agit pas d'être doué, il s'agit de ne pas être allergique aux mathématiques. On peut tout à fait s'en sortir. Comme je le disais, une trentaine de métiers qui font appel des métiers les plus techniques aux métiers les moins techniques. Et donc, j'ai l'exemple typiquement de Clarisse, qui nous a rejoint après une licence d'archéologie et qui aujourd'hui a rejoint les équipes de cybersécurité d'Enedis, ou encore d'Arthur, agent immobilier, qui s'est reconverti pour rejoindre les équipes de cybersécurité de Schneider Electric. Donc, ça démontre bien qu'on peut
réussir ou évoluer dans ce domaine sans forcément avoir un background mathématique ou informatique. En fait, il faut une variété des profils pour déjouer, avoir une longueur d'avance peut-être sur les pirates de l'informatique. Je confirme, c'est-à-dire qu'on a face à nous des cyberattaquants très créatifs, très inventifs, et donc il faut en face une diversité de profils qui représentent justement la variété de cette menace. Alors, vous avez fait un partenariat avec l'AN21. Quel est l'intérêt de ce partenariat? Qui est l'AN21? Alors l'AN21, donc l'Académie numérique du XXIe siècle, qui est une école de cybersécurité basée à Toulouse. Et l'idée, finalement, est de s'assurer, lorsqu'on s'implante, en tout cas lorsqu'on développe des programmes de formation en cybersécurité dans une région donnée, qu'il va y avoir des débouchés pour nos étudiants, à la fois en alternance, mais aussi à l'issue de leur cursus chez nous. Donc Toulouse et la région Occitanie nous semblent également, au même titre que la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région riche de débouchés. L'idée, c'est aussi de mutualiser les contenus pédagogiques? C'est de mutualiser, c'est de développer l'activité, c'est de partager les intervenants et c'est également de mettre en commun finalement l'ensemble des titres professionnels que nous offrons pour nos formations. Vous êtes une jeune école. Comment est-ce que vous êtes accueillis par les entreprises? Alors, plutôt bien. C'est-à-dire que notre démarche, au moment de créer l'école, a d'abord été d'aller voir les entreprises et de leur demander ce dont ils avaient besoin et de créer et d'adapter notre programme pédagogique en fonction de ces besoins. Donc, l'accueil a été plutôt positif dans ce domaine. Donc là, ça devient plus facile de placer des alternants auprès des entreprises? Oui, c'est plus facile. Alors, effectivement, la notoriété, la visibilité aidant, on a de plus en plus effectivement, d'entreprises qui viennent à nous, qui ont des besoins d'alternants et d'étudiants, et puis des étudiants qui aussi trouvent par eux-mêmes les missions d'alternance en indiquant qu'ils sont de CSB School. Allez, un dernier mot sur vos projets de développement. Donc les projets de développement, c'est renforcer ce partenariat justement avec la N21 à Toulouse et puis de développer également l'ensemble des formations continues, c'est-à-dire qu'au-delà des étudiants, c'est aussi former les salariés et les sensibiliser au risque de cybersécurité au sein des entreprises qui nous entourent. Oui, parce que je suppose que la formation, elle n'est pas acquise pour toujours, il faut la faire évoluer. Surtout que la cybersécurité est un domaine qui évolue très vite, donc on peut très vite ne plus être à la page, donc il faut renouveler régulièrement effectivement les cours et les formations qui sont délivrés. Merci beaucoup Patrice Cholim d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.